Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, grosse news de la part de Microsoft qui nous a justement balancé hier soir 21h. Donc aujourd'hui, on est vendredi le 16 février quand je vous fais cette vidéo. Et donc hier à 21h, Xbox a justement annoncé ce que Phil Spencer avait dit sur Twitter, la stratégie Xbox. Donc il nous avait inquiété, j'ai envie de dire, de justement de ces exclusivités que ont fuité la semaine passée. Vous avez vu certainement la vidéo que je vous avais mis aussi cette semaine et pas comme un hasard, je vous l'ai mis exactement hier. Hein. Donc le même jour où il y a la décision. Et il y avait ces rumeurs, que Starfield pourrait partir sur PlayStation, Gears of War pourrait partir sur PlayStation, etc., où tout le monde était fâché, bien évidemment. Et donc, on a eu cette stratégie, on va dire, de Xbox hier soir. Il y avait Sarah Bond, il y avait Phil Spencer, bien évidemment, dans le podcast Xbox qu'ils ont discuté hier. Et donc, on a certains sujets donc à en parler aujourd'hui. Et donc, ils ont en parlé énormément de sujets. Donc, commençons tout de suite par la première chose, les jeux qui vont justement arriver sur PlayStation et sur la Switch. Parlons donc des 4 jeux Xbox qui arrivent donc bientôt sur PlayStation 5 et Switch. Hein. Ce n'est pas Starfield, je vous l'ai déjà teasé, et non plus Indiana Jones. Parce que là aussi, ça a été vraiment dit aussi, oh Indiana Jones. Non, pas non plus Indiana Jones. Donc, il a fallu un peu de temps à Microsoft pour mettre au clair la situation concernant la stratégie de la marque Xbox. Pressée par les rumeurs qui couraient depuis le début du mois de janvier, la firme aurait attendu mi-février pour communiquer donc sur le sujet. Voilà donc de quoi il s'agit. Donc les 4 jeux Xbox vont arriver sur leur plateforme. Si vous n'avez pas suivi tous les rumeurs, bien évidemment, la semaine passée, ici sur la chaîne El Patio Gaming, je vous invite à vous tous d'aller regarder la vidéo avant de continuer celle-ci. Alors, je vous rappelle, début janvier, la rumeur qui est arrivée donc comme une bombe nucléaire sur le net, c'était vraiment hallucinant. Alors, on parlait bien évidemment des exclusivités qui allaient arriver sur la PlayStation 5 et aussi sur la Switch. Donc, on parlait bien évidemment de Indiana Jones, on parlait bien évidemment de Starfield, on parlait aussi de Sea of Thieves, donc aussi l'un des jeux, on va dire, très connus sur la Xbox. Et on parlait aussi de Hi-Fi Rush, donc celui que je vous avais dit aussi dans la vidéo. Je verrais bien un Hi-Fi Rush arriver sur la Nintendo Switch. Ça ferait quand même un tout petit peu plaisir. Et donc, on avait tous ces bruits de couloir qui ont justement obligé Microsoft à sortir de son silence. Ainsi, Phil Spencer, donc le patron de Xbox, qui avait promis une mise à jour quant au plan de stratégique de la marque, au cours duquel il avait hâte de partager au plus de détails, sur leur vision et l'avenir justement de la Xbox. Et j'ai envie de dire, jusque-là, on est, on va dire, actuel. Donc jusque-là, ça va, on est actuel. Il n'y a rien de nouveau, j'ai envie de dire, là-dessus. Donc oui, c'était exactement c'est là qu'on s'est pratiquement arrêté, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là, parce qu'on avait ce doute, quel jeu allait venir. Est-ce que ce sera un jeu qu'on connaît, un jeu très connu, un jeu qui va peut-être nous faire mal, nous les joueurs de la Xbox, etc. On se posait énormément de questions, bien évidemment. Et c'est logique qu'on ait un tout petit peu
j'ai envie de dire, on a un tout petit peu peur de cela, hein, donc bien évidemment. Mais quels sont finalement ces 4 jeux donc, que Xbox balancera à ces 2 consoles? À la question donc de savoir les exclusivités Xbox qui vont sortir justement sur les consoles concurrents, Phil Spencer a simplement indiqué que 4 jeux arriveront sur d'autres plateformes. Et donc il nous dit, nous avons donc pris la décision que nous allions mettre 4 jeux sur les autres consoles, 4 jeux seulement, sans changement de notre stratégie exclusivité. Donc le patron de Xbox n'a en revanche pas cité les jeux concernés. On indique qu'il laissera le soin au studio de le faire, le moment venu. Donc, mais on a un tout petit peu un message aussi là-dedans. Donc quand il nous dit 4 jeux seulement, sans changement de notre stratégie d'exclusivité. Donc attention, parce que ça veut dire que les exclus sur Xbox resteront. Donc Starfield restera, Indiana Jones restera, donc tout ce qui est exclusivité Xbox, ça restera. Donc j'imagine que ça sera des jeux qui ne sont pas exclusifs Xbox. Donc on verra bien, parce que lesquels ça va être. Alors pour moi, ça pourrait être Sea of Thieves, ça pourrait être Grounded, ça pourrait être Hi-Fi Rush et Pentiment, donc à ce qui paraît. Donc ça c'est maintenant les rumeurs. Donc ce qu'on parle des 4 jeux qui pourront sortir. Passons donc ce chapitre exclusivité qui a été vite fait, bien fait, mis sous le tapis, donc où tout le monde a pu respirer, être tranquille. Et donc ensuite ils ont parlé de Xbox Game Pass, parce que là aussi ils ont eu, on va dire, enfin on a eu des on va dire rumeurs, des soucis, j'ai envie de dire, par rapport au Game Pass. Je vous rappelle, donc la rumeur était que le Game Pass disparaît, le Game Pass ne sera plus disponible. Regardez, je ne me rappelle plus sur quel jeu il y avait très récemment, il y avait sur Twitter cette image qui circulait. Oui, regardez, Microsoft a enlevé le logo Game Pass sur le jeu, je ne me rappelle plus quel jeu que c'était. Scandale, Xbox Game Pass va disparaître. Et donc il y avait cet énorme titre partout. Commençons par tout le début. Donc ils ont annoncé, ils ont communiqué le nombre d'abonnés au Game Pass. Et donc, Xbox ne communique que rarement le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass et au PC Game Pass. À l'occasion donc de ce podcast que vous êtes en train de regarder actuellement, la stratégie de l'entreprise a voilé justement les chiffres et des joueurs du Game Pass. 34 millions de joueurs sont abonnés au Game Pass, donc 34 millions d'abonnés, soit une augmentation de 9 millions d'abonnés depuis la dernière communication officielle en janvier 2022. Alors, je vais vous rappeler un tout petit peu en chronologie, que j'ai envie de dire, tous les chiffres qu'on a eus officiellement, d'accord, officiellement. Alors, en avril 2020, le Game Pass comptait 10 millions d'abonnés. À la même année, en septembre, le Game Pass comptait 15 millions d'abonnés, donc 5 millions en plus. En janvier 2021, le Game Pass comptait 18 millions d'abonnés. En janvier 2022, donc une année après, le Game Pass comptait déjà 25 millions d'abonnés. En octobre 2022, le Game Pass passe donc au compte de 29 millions d'abonnés, d'après Sony. Donc là, c'était une rumeur d'après Sony, attention. Septembre 2023, le Game Pass compte plus que 30 millions d'abonnés, d'après les profils de Lickle Int et de Crunch Nowry. Donc ça, c'était
pas des trucs officiels. Et donc là, maintenant, ce mois-ci, donc février 2024, on a justement le chiffre officiel que le Game Pass compte 34 millions d'abonnés. Donc, il est probable que l'arrivée des titres majeurs comme Starfield, Forza l'année dernière ont bien évidemment augmenté, on va dire, le nombre d'abonnés au Game Pass. Et aussi, il ne faut pas oublier le rachat d'Activision Blizzard King qui a donné, on va dire, une ampleur encore plus pour se faire cet abonnement au Game Pass. Donc avec une année bien évidemment 2024 qui est chargée de titres comme, je l'attends avec impatience, Hellblade 2 et ensuite Indiana Jones, Circle ancien et encore Avo Red. Donc sans oublier l'arrivée des jeux encore d'Activision Blizzard qui vont aussi arriver certainement dans le Game Pass. Et d'ailleurs, Xbox a annoncé qu'il y aura Diablo, donc le dernier Diablo, qui arrive dans le service le 28 mars dans le Game Pass, les amis. Et là aussi, c'est une explosion incroyable. Et quoi dire Xbox ne s'arrête pas là. Xbox ne s'arrête pas là. Et ça, on l'avait déjà compris dès les premiers mots que Phil Spencer nous avait lancé. Le premier jeu Activision, comme je vous ai dit, c'est Diablo. Mais il y aura aussi d'autres jeux certainement qui vont suivre. Et pas uniquement Diablo, je dirais. Et on parle bien évidemment de quoi ? On parle bien évidemment de Call of Duty. Call of Duty, tous les jeux Xbox Day One dans le Game Pass. Donc, Microsoft a confirmé certaines informations en rumeur depuis plusieurs semaines. On sait ainsi que 4 jeux Xbox donc arrivent sur les consoles concurrentes, comme on avait parlé justement tout à l'heure. Mais maintenant, voici la grosse news. Donc, Xbox annonce Day One sur le Game Pass les Call of Duty. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le podcast ? On nous dit, premièrement, tous nos jeux seront sur la plateforme Xbox. Deuxièmement, tous nos jeux seront intégrés au Game Pass dès le premier jour. Et troisièmement, nous avons que le Game Pass ne sera disponible que sur Xbox. Bim ! J'ai envie de dire bim, pourquoi ? Parce qu'on avait aussi cette rumeur, la Xbox va lancer son Game Pass sur la PlayStation. Le Game Pass va arriver sur la Switch. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi ces rumeurs-là. Et là, en une seule phrase, ça a été tout de suite mis de côté. Donc, comme je vous ai dit, dès qu'il y a eu l'achat Activision Blizzard King, je vous ai dit tout de suite, Call of va sortir tout de suite Day One sur le Game Pass. La rumeur, en tous les cas, lors de l'audience, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait subi avec la FTC et la CMA en 2023, ils avaient indiqué que le Call of n'arrivera pas sur le Game Pass avant le 2025, parce que justement il y avait cette, accord entre Sony et Activision de ne pas sortir le jeu sur le Game Pass, etc. Sur la question donc Call of Duty de son arrivée sur le Game Pass, il était notamment indiqué que ce dernier n'aurait pas été ajouté au service 2025. Donc voyons voir qu'est-ce qu'ils nous ont dit par rapport à cela, parce que là-dessus aussi, ils l'ont parlé. Mais c'est déjà bien qu'ils ont annoncé que, attention, Call of Duty va être Day One tout de suite sur le Game Pass. Donc il n'a pas tout de suite dit, ça va être cette année, ça va être maintenant, mais qu'il a dit, attention, ça va être tout de suite Day One sur le Game Pass. Donc il ne faut pas avoir des soucis, c'est pas que maintenant, parce qu'il n'était pas sur le Game Pass, il ne va plus apparaître, etc. Non, il va être sur le Game Pass. Donc, ils nous ont dit, sur cette base, nous attendons à ce que les avantages commencent à s'accumuler dans un délai raisonnable, bien qu'il y ait en pratique probablement un certain délai entre la réalisation de la fusion de l'arrivée de COD au Game Pass en 2025. Donc, ça peut être, c'est très probable que le Call of sortira justement en 2025 Day One sur le Game Pass. Mais attention, on est en train de parler bien évidemment du
nouveau Call of Day One sur le Game Pass. Parce que je pense que les anciens titres du Game Pass de Call of Duty seront disponibles sur le Game Pass. C'est clair que cela ne sera pas faisable avant l'année 2025, ce qui était logique parce que justement il y avait cet accord avec Sony et Microsoft s'y tient aussi bien évidemment à cet accord-là. C'est logique. Ce que Xbox nous dit aussi, c'est qu'il y aura bien évidemment la next-gen. Donc, ils vont encore continuer à faire des consoles. Et donc, Xbox va continuer à créer des nouvelles consoles. Donc c'est confirmé, Xbox va bien continuer à fabriquer et vendre des consoles. Pour combien de temps, on ne le sait pas, bien évidemment. Mais des nouveaux matériels sont bien prévus. Et donc ils nous disent, d'autres nouveautés sont à venir. Il y a des choses passionnantes à venir dans le domaine du matériel que nous allons partager pendant les fêtes de fin d'année. Donc, je pense que là, c'est assez clair. Nous investissons également dans la feuille de route de la prochaine génération. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est sur la réalisation, la plus grande avancée technique jamais vue dans une génération de matériel, ce qui permet d'améliorer le jeu pour les joueurs et pour les créateurs, et les visions qu'ils construisent. Donc, Sarah Bond a confirmé que les informations sur les nouveaux hardware seront partagées à la fin de l'année, c'est que de ses équipes. Investissons également dans le roadmap de la prochaine génération. Autrement dit, une nouvelle console de mi-génération sera certainement au centre des conversations à la fin de l'année, et une console d'une nouvelle génération puissante est également dans les tuyaux. Donc, console Xbox et jeux physiques, quelle est la suite? Ça aussi, c'était bien évidemment la question que tout le monde se posait, parce qu'il ne voulait plus non plus des jeux physiques. Donc à la grande question qui reste en suspens, parce que ça n'a pas été dit, que Microsoft se garde bien de commenter malgré les craintes des joueurs, c'est de savoir si les futures consoles Xbox vont abandonner justement le jeu physique ou pas. À ce stade, rien n'a été encore confirmé. Donc la prochaine génération des consoles qui n'est pas attendue avant 2026, je tiens quand même à vous le rappeler. Selon les documents en fuite issus de Microsoft, les rumeurs récentes, nous savons que juste la marque va continuer à proposer de nouveaux matériels pour ses clients et sortir des jeux dessus. Et il est certain que les nouvelles consoles de Xbox seraient proposées à l'avenir, même si ça c'était les craintes des fans, un détachement de Microsoft suite à la sortie de plusieurs de ses jeux sur la console concurrente. Vous vous rappelez de cette rumeur qu'on avait entendue justement la dernière fois où tout le monde craignait justement que Microsoft de son côté n'allait pas faire des nouvelles consoles, parce que justement ils voulaient sortir leurs titres sur les autres plateformes, etc., etc. Donc il y avait vraiment des rumeurs, j'ai envie de dire aujourd'hui du n'importe quoi, mais bon, c'était des rumeurs et les rumeurs sont faites pour justement pour les démentir ou pour les justement accorder, j'ai envie de dire. Et donc dans ce point, là Xbox il a dit quoi? Bah non. Nous, on va continuer bien évidemment à faire des nouvelles consoles, c'est-à-dire on va rester avec nos exclusivités et on va faire bien évidemment des consoles. Et on va pas s'arrêter à les faire. Et heureusement qu'il nous a dit ça. Donc maintenant, il reste à savoir si les futures machines seront pourvues avec un lecteur de disque. Ça, c'est maintenant la question. Et ça n'a pas été dit dans le podcast. Ça, c'est maintenant la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Et donc, c'était, j'ai envie de dire, un sujet palpitant. Donc, ce qu'on a eu aujourd'hui ici sur la chaîne Elpatube Gaming. Et tout le monde maintenant se pose la question, qu'est-ce qui va y arriver comme génération en 2026? Parce que comme ça a été teasé, j'ai envie de dire, on parle de cette énorme technologie incroyable. Et là, franchement, je ne sais pas quoi m'attendre. Et donc, si de ce côté-là, Microsoft est déjà, on va dire, à l'avance, maintenant, du côté Sony, on n'a encore rien entendu par rapport à la nouvelle génération, par rapport à la nouvelle console PS6.
Mais déjà, du côté Xbox, on commence à comprendre que il y a quelque chose qui est en train d'arriver en petite fine chose, mais c'est en train d'arriver. Donc j'ai très très hâte, bien évidemment, de voir cela de plus près, de vivre cela, bien évidemment, le plus près possible, bien évidemment. Et je suis content les amis d'un côté que Xbox nous a pas, j'ai envie de dire, trahi dans ce sens que il va pas nous lâcher du Starfield sur PlayStation, ne va pas nous lâcher du Gears of War sur PlayStation, heureusement sur ça. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne El Patio Gaming, ça me ferait extrêmement plaisir. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez donc de cette stratégie Microsoft avec sa Xbox. Est-ce que vous croyez que ça va être palpitante, la nouvelle génération 2026, comme ils se disent, la technologie de la terreur, j'ai envie de dire, la technologie incroyable, une technologie qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Donc ça a été vraiment teasé énormément hardcore. Hein. Et donc, j'ai hâte de voir cela. Bref, à la prochaine les amis, allez, salut!